lutte contre le réchauffement climatique. Et notre invité ce matin va intervenir dans l'une des nombreuses conférences qui vont avoir lieu lors de cette COP 21. Bonjour Marc Tercier d'Orfeuille, vous êtes délégué général du Club des voitures écologiques. Bonjour. Alors on l'a bien compris, il faut à l'avenir des véhicules moins polluants. Il y a déjà la voiture électrique, il y a le GPL. Pourquoi ces véhicules sont-ils aujourd'hui, marginaux dans le parc automobile français? D'abord parce qu'il n'y a pas assez de solutions et de propositions de véhicules électriques, GPL, bioéthanol. Nous, on pousse au mix énergétique. On a un parc aujourd'hui de 2,5% de véhicules écologiques. Il faudra atteindre 15 à 20% très très rapidement. Donc il faut que les constructeurs proposent des solutions, mais en même temps que l'État apporte aussi des soutiens à l'ensemble des filières et pas qu'à une seule filière. Alors justement, de votre côté, vous proposez de nouvelles mesures pour inciter les automobilistes à acheter des véhicules plus propres. Par exemple, ils paieraient moins cher le stationnement ou l'autoroute. Voilà, aujourd'hui on est à la COP 21. Il y a maintenant 21 villes qui ont adopté le disque vert pour offrir 1h30 de stationnement gratuite à l'ensemble des véhicules propres, GPL, GNV, bioéthanol. Il faut que les collectivités locales s'emparent de ce sujet. La réalité, c'est qu'une voiture, 95% de son temps, elle stationne. Et si sur le stationnement, les parkings, le stationnement en surface, en sous-sol, toutes les collectivités proposent que ce soit moins cher, demain les gens verront qu'ils vont gagner de l'argent en achetant des véhicules moins chers parce qu'ils paieront moins leur stationnement. Alors on va rester dans le concret. Pour les automobilistes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture plus écologique, il existe des moyens pour rendre son véhicule moins polluant. Comment ça marche? Alors le PLTE a en effet adopté une solution, le projet de loi de transition énergétique, pour en fait faire aujourd'hui sur les moteurs du décalaminage. Nous pouvons faire de l'éco-entretien. Il va y avoir un diagnostic d'éco-entretien et on pourra s'apercevoir que si son véhicule pollue plus que lorsqu'on l'a acheté, on passera un petit contrôle technique et puis ensuite on pourra faire de l'éco-diagnostic, de l'éco-entretien et gagner 10 à 15%. Très rapidement, combien ça coûte? Alors ça devrait coûter peut-être autour de 100 €, ce qui est très raisonnable si on économise 15% de carburant dans l'année d'après. Merci beaucoup Marc Tercier d'Orfeuille pour cet éclairage sur la COP 21. Autre grand titre de la